S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Après tout ça, on devrait logiquement avoir le S11, non? Peut-être que non finalement. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et dans cette vidéo on va discuter ensemble du nom du Galaxy S11 de Samsung. Oui, de son nom, parce que peut-être qu'il va finalement s'appeler le Galaxy S20. C'est pas forcément mathématique, mais ça pourrait presque être logique. Vous êtes prêts? C'est parti! On vient de le dire, le Samsung Galaxy S11 pourrait finalement s'appeler le Samsung Galaxy S20. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? En fait, tout a commencé avec un tweet du leaker Ice Universe qui est connu pour ses informations sur Samsung, mais qui n'est pas non plus toujours infaillible. Eh bien, ce leaker, en fait, il s'est contenté d'un post où il écrivait tout simplement Galaxy S20. Et ça a suffi à ouvrir le débat. Ensuite, Ice Universe a publié un autre tweet où il écrivait que 2020 serait une nouvelle année pour cette gamme Galaxy S et que du coup, justement, pour fêter cette nouvelle année et les nouvelles ambitions de Samsung, eh bien, en 2020, on aurait un Galaxy S20. Donc voilà, ça c'est la base de cette information. Il faut évidemment encore la vérifier et elle n'a pas encore été confirmée par la marque. Par contre, c'est surtout toutes les questions qu'elle pose qui est intéressant. En fait, s'il y a vraiment un changement de nom, donc si le Galaxy S11 devient vraiment le Galaxy S20, est-ce que ce serait un choix pertinent ou est-ce que ce serait un chois illogique? Et c'est justement à cette question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. On va d'abord essayer de voir pourquoi ce changement de nom il pourrait être intéressant pour Samsung. Ice Universe finalement il explique assez bien, Samsung pourrait jouer sur ce passage à l'année 2020 pour montrer que sa gamme Galaxy S elle a toujours de grosses ambitions et que ce Galaxy S20 eh bien, il se démarque beaucoup de ses prédécesseurs. Et puis finalement, quand on y pense, on imagine facilement Samsung bien marteler ce message dans ses publicités pour bien inscrire dans l'esprit des gens que ce Galaxy S20 il est beaucoup plus impressionnant que le Galaxy S11. En plus, cette stratégie, elle a déjà fonctionné chez un autre constructeur. Et oui, chez Huawei, après les P10, on n'a pas eu de P11, P12, P13, on a directement eu des P20, des P30 et bientôt des P40. Et personne aujourd'hui ne trouve ça illogique. Par contre, on pourrait se demander si après cet éventuel Galaxy S20, est-ce qu'on aurait des Galaxy S21, S22, S23 ou est-ce qu'on passerait plutôt à des S30, S40, S50? Cette question-là... j'ai pas de réponse pour l'instant. Et en plus de ça, ça se trouve, ça s'appelle juste Galaxy S11 et on s'emballe un petit peu pour rien, mais encore une fois, on est dans la spéculation aujourd'hui. D'ailleurs, il faut aussi savoir que si ce changement de nom il a bien lieu, eh bien, il y a plusieurs rumeurs qui nous disent aussi qu'il y aura sans doute des changements dans la manière d'appeler les trois déclinaisons. On aurait donc un Galaxy S20, un Galaxy S20 Plus et un Galaxy S20 Ultra. Cette théorie, elle est intéressante parce qu'elle permettrait à Samsung de montrer que son Galaxy S20 classique, ce n'est pas un modèle inférieur aux deux autres, c'est un haut de gamme à part entière. Et à ce sujet, on évoque même un écran à 120 Hz sur les trois déclinaisons, ce qui prouve bien que les trois modèles sont sur un pied d'égalité, au moins sur cet aspect-là. Donc là, on vient de voir que ce changement de nom, il pourrait être assez logique pour Samsung, il serait assez pertinent, et en même temps, il y a quand même quelques éléments qui nous font douter. Pour expliquer ça, il faut s'intéresser à la famille Galaxy A de Samsung où la logique n'est pas du tout la même dans l'appellation des smartphones. Dans la famille des Galaxy A, on a le A51 qui a succédé au A50, on a le A71 qui a succédé au A70. Du coup, l'appellation des smartphones, elle obéit à une logique assez classique, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Du coup, dans la gamme Galaxy A, entre le A10, le A20, le A30, le A40, le A50, c'est pas des différences de génération, mais c'est plutôt des différences de positionnement tarifaire. Alors que si le Galaxy S11 devient Galaxy S20, entre le S10 et le S20, on aurait une différence de génération. La logique, c'est pas du tout la même entre les deux gammes, mais pour un consommateur un petit peu néophyte, qui n'est pas bien versé dans le fabuleux monde des smartphones, ça pourrait être un petit peu compliqué à suivre. Donc voilà, si le Galaxy S11 devient bel et bien le Galaxy S20, on pourrait d'un côté trouver ce choix assez logique et d'un autre côté, on pourrait aussi le trouver un petit peu incohérent. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour en savoir plus, on se donne rendez-vous le 11 février. C'est à cette date-là que Samsung organise une conférence pour dévoiler ses Galaxy S11 ou S20, on ne sait pas, et aussi son Galaxy Fold 2, ou en tout cas son futur smartphone pliable. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site Frandroid ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.